Les 12 et 13 août 2025, à Bruxelles, Moïse Katumbi rapporte les potentiels à réunir cadres, élus et responsables de son parti politique Ensemble pour la République pour un conclave stratégique de 2 jours. À l'issue des échanges, les partis a placé à cœur de ces résolutions l'organisation urgente d'un dialogue national inclusif et contraignant sous l'égide conjointe de la CIMCO et SCC avec la participation de toutes les forces politiques et sociales. Ces dialogues des princes de l'Église, renchéris de son côté, Forum des As, devraient mettre autour d'une table toutes les forces politiques et sociales du pays en vue de restaurer la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo ainsi que dans d'autres provinces, mettre fin à l'impasse et relancer la cohésion nationale. À cette occasion, ajoute opinion.cd, Ensemble pour la République a rappelé l'opposition non armée, les événements citoyens et la société civile à unir leurs énergies afin de mettre fin à ce qu'ils considèrent comme la dictature. Pour la prospérité, ça brouillonne dans les états-majors politiques depuis l'annonce du dialogue de Bruxelles. Moïse Katumbi de son parti politique pour l'Ensemble pour la République a un dialogue inclusif sous la médiation de la CIMCO et les CC. Sur le plan sécuritaire, la tempête tropique doute de l'accord de paix signé entre la RDC et le Rwanda avec la reprise des combats à l'est de la RDC. La situation sécuritaire demeure très tendue dans l'est de la RDC où des affrontements sporadiques ont pris dans la province du Nord et Sud Kivu a encore diverses sources. Une situation qui risque de compromettre le processus de paix entamé à Doha et durcir la méfiance entre les gouvernements et l'AFC M23. Mesdames et messieurs, on termine avec la question de la justice. Au cours de l'audience de mercredi 13 août à la Cour des cassations, les témoignages accablants de la Robank a cloué au pilori la défense de l'ex-garde des Sceaux constate la référence prise alors que Moutamba affirmait avoir placé le fonds du Frivao sur un compte séquestré ouvert au nom des Zion Construction. Les représentants de la banque a formellement démenti cette version, révélant qu'en réalité, l'argent était déposé sur un compte courant permettant des mouvements sans restriction, une révélation qui anéantit la ligne de défense de l'accusé et conforte les accusations de détournement. Maître Yannick Mvumbi est avec nous sur ce plateau. Mesdames et messieurs, c'est pour ce débat. Cher maître, bienvenue. Merci beaucoup, cher Daniel, de l'invitation. Je salue les co-débatteurs. Je salue les Congolais qui vont devoir nous suivre. Vous faites bien de m'associer à cet échange républicain. Vous savez, moi, j'aime ces débats de qualité, un débat qui ne tourne pas autour des individus, mais plutôt autour des idées, parce que du choc des idées jaillit effectivement à la lumière. Il y a des Congolais qui vous suivent, qui m'ont demandé de vous saluer. Merci beaucoup. Moi aussi de les saluer. Merci. Parce que ce sont vraiment vos fidèles téléspectateurs. Ils vous apprécient beaucoup. Merci. Le premier Congolais, c'est notre ami Joseph Djaseko. Il est enseignant à l'université, un jeune garçon, enseignant à l'université IPEN, on ne pas les citer, expert comptable, chercheur en finances publiques. Je salue également Madame Laura Bora Kanyengere, ingénieure, la fille unique du sénateur à vie. Beaucoup de salutations. Et pour terminer, Madame Deyes, juriste, merci. Professionnelle des droits, capital humain, beaucoup de salutations. Vous faites bien vraiment de suivre Daniel. Vos salutations sont venues et Daniel les reçoit vraiment très bien. J'ai juste un petit biscuit, je ne sais pas vous présenter. On reviendra comme ça que je prends la tête. Alors, Maître Achille est avec nous. Maître, bienvenue également. Merci beaucoup. Un jeudi plein de beaucoup de problèmes. Ok. Puisque nous sommes sur ce plateau, mais il y a des gens qui sont en train d'enterrer le leur. Il y a des gens qui sont victimes de cas d'insécurité, de beaucoup d'histoires à l'Est.
à l'ouest ne parlent pas avec le Mombondo. Notre souci, c'est que quand nous passons sur ces grandes chaînes, c'est pour interpeller les autorités afin que chacun puisse faire son travail. Si on ne travaille pas, rien ne changera dans ce pays. Donc, c'est le travail de chacun, selon ses attributions et ses compétences, même aller au-delà, qui peut faire que demain, le Congo prenne encore l'allure dont tout le monde s'attend. Sinon, la grande chaîne où nous sommes, nous continuons à vous remercier pour les invitations. Je salue les co-débatteurs et tout le monde qui nous suit à l'instant. Nous pensons que ce sera encore une fois pour nous l'occasion d'apporter un petit plus sur ce grand thème que vous avez préparé pour aujourd'hui. Merci. Alors, les trains sous-minois D en cours, défis et enjeux. Quelle attitude pour l'opposition qui exige, qui demande à tout prix les dialogues inclusifs? Alors, quelle analyse faire de ces trois questions? Maître, donnez-nous d'abord vos informations que vous avez. Bon. Comme ça, on commence avec nos trois questions principales. Merci, cher ami. Je voulais juste apaiser les Congolais. Plusieurs Congolais ont appelé l'honorable Justin Bitakwira pour l'encourager, certains pour les décourager d'autres. Moi-même, j'ai été appelé. En tout cas, ils voulaient voir l'honorable Justin Bitakwira dans ce gouvernement. Mais il faut dire que l'honorable Bitakwira n'a aucune décision. C'est le président qui décide. Beaucoup voulaient le voir comme ministre de la Défense, justement à cause de son engagement en faveur des Congolais, contre l'agression rwandaise, contre la suprématie rwandaise dans notre pays. Vous savez, il a été injustement sanctionné par l'Union européenne parce qu'il dénonce les atrocités, les violations massives des droits de l'homme, le viol. Il n'a jamais pris les armes. Mais aujourd'hui, il a été sanctionné à cause de cette vérité. Et il continue dans cette lancée. Alors, il a pris acte de ce gouvernement. Il n'est pas venu à l'Union sacrée uniquement pour les postes. Il donne ses idées. Il continue à être membre de l'Union sacrée. Les Congolais doivent se tranquilliser. Nous avons l'obligation, pendant cette période de guerre, de soutenir le président de la République, de soutenir les institutions. Quoique, nous pouvons avoir... allez, je dirais des petites critiques à faire, à formuler à l'endroit de ce gouvernement qui vient d'être mis en place, mais cela ne signifie pas que l'honorable Justin Bitakwira a quitté ipso facto l'Union sacrée. Non. Et donc, lui-même va devoir parler, mais il m'a demandé de dire aux Congolais d'être calmes. Ce n'est pas le gouvernement qui venait d'être mis en place, qui va faire en sorte qu'il lui puisse quitter l'Union sacrée. Il est aux côtés du chef de l'État pour les conseiller. C'est un acteur politique, il est député national. Nous estimons qu'ensemble, si nous soutenons opposition majorité, nous soutenons ce gouvernement, ils peuvent faire quelque chose. Ils peuvent faire quelque chose parce que n'oubliez pas, pendant que nous sommes en train de parler comme ça, les Congolais meurent à l'Est, on viole. C'est comme si on n'avait pas signé des accords. Et l'honorable Justin Bitakwira est trop attaché à ce qui se passe à l'Est. Il ne tolère pas, il ne cautionne pas les viols, le pillage de nos ressources, j'allais dire les exécutions sommaires qui se commettent jusqu'au jour d'aujourd'hui, au moment où nous parlons. Et donc, l'honorable Bitakwira appelle aux Congolais à l'unité, que les Congolais se réorganisent davantage, qu'ils soutiennent les chefs de l'État. Ensemble, nous pouvons gagner. Et donc, qu'il n'y ait plus, j'allais dire des supputations. Il n'a pas quitté l'Union sacrée. Il est toujours membre de l'Union sacrée. Il n'est pas venu pour chercher les postes. Quoique nous sommes en politique, mais focus, nous devons nous battre pour mettre fin à cette guerre, réduire l'influence de Kagame dans notre pays. Ensemble, développons notre pays. Voici les messages de l'honorable Justin Bitakwira à tous les Congolais qui vont devoir nous suivre. Alors, merci. Alors, Maître, est-ce que vous avez aussi une information en dehors de nos deux thématiques, nos trois questions principales que vous voulez partager ou on y va directement? Moi, je pense qu'on peut y aller.
Les autres questions viendront au fil du temps. Alors, les trains souminois est déjà en cours. Lundi et mardi, c'était la remise et reprise. Qu'est-ce que j'ai dit? Mardi et mercredi, pardon, c'était la remise et reprise. Alors, comment avez-vous accueilli l'équipe? Beaucoup de permutations. Il y a des têtes qu'on retrouve encore, les intouchables ministres. Alors, comment avez-vous apprécié la monture et les attentes par rapport à cette nouvelle équipe Souminois 2? Bon, au fait, tu es coach. Ton équipe est sur le terrain, elle est en train de jouer. Tu sais peut-être qu'à la seconde mi-temps, ça n'a pas tenu. Tu dois changer, tu dois chercher les failles. C'est à l'attaque, c'est à la défense, c'est au milieu, c'est au poteau. Où sont les failles? Et quand tu trouves les failles, tu cherches maintenant les joueurs qui vont renforcer ou bien tu cherches le système de jeu. Le chef de l'État, qui est coach, il conduisait son équipe sur le terrain, avec Massoumino qui est là aussi, comme capitaine. On semble constater que, il a semblé constater que non, apparemment, l'équipe, il fallait un peu resserrer, c'est le terme qu'il lui a utilisé, et amener de nouvelles figures. C'est ce qu'il a fait. Alors, nous nous posons la question. Les enjeux étaient là. Comme si on a de jouer la finale, il faut carrément qu'on ait la coupe. Comme le Léopard qui va jouer aujourd'hui, c'est un match d'enjeu. Nous devons obligatoirement gagner. Si on ne gagne pas, on sera sur une mauvaise pente. Alors, comme nous voulions changer, nous voulions gagner les matchs, où est-ce que le chef de l'État a trouvé les failles? Le peuple a une lecture des défis sécuritaires, des défis socio-économiques. Est-ce que les personnes qui étaient là, face à ces défis, faisaient quoi? Est-ce qu'on a évalué que non, pour que tel reste ici, voilà comment il faut travailler? Il a donné de nouvelles directives ou bien il y a quoi? Puisque moi, je me suis dit que c'est un corps humain. Peut-être on a changé de coiffure. Avant, tu avais beaucoup de cheveux. Tu deviens comme moi. C'est la même personne. Ou quand peut-être les orteils et les ongles qu'on a pu changer, mais le corps reste le même. Puisque les VPM sont restés presque ceux-là, les ministres d'État presque les mêmes, presque tout le monde est resté là, à part certains petits changements qu'on a pu remarquer. Alors, c'est stratégique, c'est quoi? Comme ces régions se prennent là où moi et vous ne sommes pas, nous les faisons canaliser et lire ce qui peut ressembler à ça. Mais au moins les décideurs savent pourquoi ils ont pu prendre pareille décision. Voilà pourquoi moi, la première des choses, c'est féliciter ceux qui ont été nommés. Il faut les encourager. Le chef de l'État a placé confiance en eux. Ils viennent travailler pour la République. Même si, de l'autre côté, les gens s'attendaient à Bitakwira, moi je vais répondre dire que non, ce n'est pas seulement le gouvernement qu'on doit répondre, qu'on doit servir la République. Il y a plusieurs façons de servir la République. Bitakwira, c'est un ancien ministre. Il a laissé ses empreintes, positives ou bien négatives. C'est à lui d'abord, dans sa conscience, d'apprécier et les autres de voir comment il a pu travailler. De deux, il y a un aspect très important. Les cabinets ministériels ne sont pas des églises. Parce que la plupart des fois, quand quelqu'un a déjà été nommé ministre, c'est l'oncle, c'est le pasteur qui recommande. Donc, on pense comme si on a récompensé quelqu'un. Or, c'est une charge. Ce sont des charges qu'on vous donne. Pour la République, tout le monde vous observe. Alors, vous devez vous assumer. Mais quand vous voulez transformer ça déjà à un aspect qui a une particularité liée à votre individu, tout semblera ne pas bien aller. Voilà pourquoi... Alors, j'ai une petite question. L'annonce du chef de l'État était que le gouvernement soit d'union nationale. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette démarche? Qu'est-ce que signifie union nationale? C'est quand les 26 provinces se retrouvent et qu'il n'y ait pas des étrangers dans le gouvernement. Est-ce que toutes les 26 provinces se sont retrouvées? Je pense oui. Est-ce qu'il y a des étrangers dans le gouvernement? Non. Donc, c'est que les Congolais se sont retrouvés, il y a déjà un gouvernement d'union nationale. Majorité ou opposition. Bon, moi, je pense que dans ces contextes, ma lecture est simple. Voilà. Les Congolais opposants qui n'est pas au pouvoir. C'est ça l'opposant congolais. Une fois au pouvoir, vous vous demandez, mais c'est le même opposant qui criait matin, midi, soir, hier. Une fois en dehors du pouvoir, c'est le grand donneur de leçons. On en a assez avec ces pratiques. Moi, je pense qu'on ne doit pas récompenser le bruit. Très bien.
Il faut éviter de récompenser le bruit. Beaucoup de gens qui font le bruit, juste pour se faire nommer, pour leurs intérêts privés. Nous devons quitter cette politique. Merci. Il faut voir le profil de quelqu'un, sa méritocratie et surtout sa dignité, ses valeurs. C'est important. Merci beaucoup pour le respect. Alors, les 5 minutes, maître, vous avez également 5 minutes. Je suis en train de noter. Alors, vous, la même question, comment avez-vous apprécié la monture? Beaucoup de défis, maître l'a dit, à l'ouest et à l'est, ça chauffe, l'insécurité. Est-ce que ceux qui sont restés ont mérité, ceux qui sont partis n'ont pas mérité? Comment vous, de manière ramassée, votre analyse dans cette nouvelle équipe de Soumino 2? Bon, merci de la question. Ma réponse, elle est à deux niveaux. Okay. La forme et le fond. Déjà, au niveau de la forme, je constate qu'il y a eu sortie du gouvernement, mais plusieurs Congolais n'ont pas accepté ou, allez, je vais dire, accepté d'accompagner ce gouvernement. Pour la simple raison, il y a eu plusieurs figures qu'on ne voulait plus voir dans ce gouvernement qui ont été reconduites. Qui apprécie, c'est ça, c'est que maître. Oui, laissez-moi alors analyser. Laissez-moi analyser. Je vous dis qu'au niveau de la forme déjà, j'ai constaté, vous savez, les gouvernements dans des pays comme le nôtre, une fois mis en place, doit quand même inspirer confiance. Doit quand même faire rêver les Congolais. Mais ce gouvernement remanié ne fait pas rêver les Congolais. Pourquoi? De par le passé, est-ce qu'ils ont bien fait les choses ou pas? Mais je constate que plusieurs Congolais n'ont pas accepté ou n'ont pas accompagné ce gouvernement. Ça, c'est au niveau de la forme. Deuxième chose, toujours au niveau de la forme, le nombre. Le président de la République nous avait dit qu'il va réduire la taille du gouvernement. Mais je constate que c'est pratiquement le même nombre. À la différence de 2, 3, 4 personnes. Mais quand on dit diminuer le nombre des ministères, ça nous renvoie à une notion de la réduction des trains de vie des institutions. Ce qui n'a pas été fait. Je crois qu'au niveau de la forme, ce sont des choses qu'il faut corriger. Troisième chose, pourquoi il faut remanier les gouvernements? C'est la question qui... C'est la plus grande question que nous devons nous poser. Si ce gouvernement avait bien fait les choses, le président n'aurait pas l'idée de pouvoir les remanier. Mais on a voulu les remanier pourquoi? Parce que, premièrement, sur le plan sécuritaire, ce gouvernement a échoué. Ça, on doit le dire. C'est sous ce gouvernement que nous avons perdu pratiquement des provinces. Pas dans sa totalité ou dans sa entièreté, mais les grandes villes sont tombées. C'est vrai, le gouvernement aurait ou a mis assez de moyens au niveau de l'armée, mais c'est le gouvernement aussi qui engage la République. Et donc, lorsque des provinces échappent au contrôle du gouvernement, je vous rappelle que ces deux provinces, il y a au jour d'aujourd'hui un peu plus de 10 millions de Congolais qui sont gérés par des étrangers. Comment? Dans les deux provinces sous occupation, au jour d'aujourd'hui, échappent au contrôle du gouvernement. Ce sont les étrangers qui nous gèrent. Ne voyez pas Nanga, ne voyez pas les autres. Ce sont les étrangers qui nous gèrent. On comprend. Et dans des conditions beaucoup plus tragiques, où il y a des exécutions sommaires. J'ai des amis qui sont à Goma au jour d'aujourd'hui, pour un petit problème de 500 francs avec un militaire rwandais, il peut te tuer. Les cours et tribunaux ne fonctionnent pas. Rien ne va. La misère. Mais c'est parce que le gouvernement congolais avait échoué dans son rôle de pouvoir protéger les Congolais ou protéger les territoires congolais. Et donc, le président de la République avait estimé, ne serait-ce pour ça qu'il fallait remanier le gouvernement. Mais si vous regardez, quels sont les secteurs clés? Il y a le ministère de la Défense, le ministère de l'Intérieur, le ministère des Finances, mais tous ont été reconduits.
Mais lorsque la ville de Goma tombe, la responsabilité du ministre des Défenses est-elle engagée, oui ou non? Oui, sous d'autres cieux, il ne fallait même pas que ces messieurs puissent attendre les remaniements. Il devait présenter sa démission. Ou à la limite, on devait le pousser à démissionner. Le ministre de l'Intérieur, le ministre des Finances. C'est vrai, au niveau de l'armée, le président a dit il allait faire une refonte totale. Nous avons aussi des problèmes sérieux dans notre armée. Mais il y a des autorités politiques qui devaient en répondre. Okay. Tout ça, ce sont des problèmes de forme que je soulève. Mais au fond, vous avez posé la question à mon co-débatteur sur la question relative... cohésion nationale, gouvernement d'union nationale. Ah, ok. Je vais aller beaucoup plus loin. Il vous reste une minute, s'il vous plaît. 4 minutes, déjà 5 minutes. Ouais. Allez-y, ok. maître. Alors, je dois aller beaucoup plus vite. Allez-y. Bon, disons, je loupe cette question. Au niveau du fond, quelles sont les attentes majeures des Congolais? À mon avis, au jour d'aujourd'hui, il n'y a que des attentes. Okay. La première, c'est de restaurer l'autorité de l'État sur toute l'étendue de la République. Deuxième attente, c'est le social des Congolais. Ce gouvernement doit y travailler. Moi, je suis Congolais, je dois soutenir ce gouvernement. On n'a pas de choix. Mais les mêmes causes produisent les mêmes effets. J'ai trop peur. Pourquoi? Parce que le président a reconduit pratiquement les mêmes personnes qui ont échoué. À commencer par la première ministre. Ah, la première ministre. Mais je vous l'ai dit. Madame, mon cher ami, c'est lui le chef du gouvernement. C'est elle qui coordonne. Lorsqu'un ministre échoue dans son secteur, il endosse la responsabilité indirectement. Regardez, nous sommes en guerre. C'est ça le contexte. Qu'on ne puisse pas nous embrayer. Cher ami, nous sommes en guerre. Et lorsque vous êtes en guerre, il faut avoir des attitudes d'un pays en guerre. Regardez la manière dont le gouvernement fonctionne. Vous avez l'idée que nous sommes en guerre? Nous avons demandé, moi particulièrement, j'avais demandé au président de la République de ne pas suivre ce que les opposants disent, de ne pas suivre ce que les gens de la majorité disent, qu'ils puissent apprécier la gravité des faits. Nous sommes en guerre. Merci, et je chute par là. Nous sommes en guerre. J'avais demandé au président de la République de pouvoir mettre en place un gouvernement de guerre composé à la limite de 26 personnes, avec un premier ministre militaire. On réduit les trains. Le premier ministre militaire. Nous sommes en guerre. J'ai demandé que nous puissions avoir un gouvernement de guerre. Chers amis, nous sommes en guerre. Au jour d'aujourd'hui, en droit international public évolué, les guerres ne se déclarent plus. Nous sommes en guerre. On n'a pas besoin de dire que nous sommes en guerre. Vous constatez qu'on est en train de nous tuer. Notre territoire est occupé. Nous sommes en guerre. Il ne nous faut pas un gouvernement de plus de 60 personnes ou 50 personnes. Pourquoi faire? Il nous faut 26 personnes avec des personnes sérieuses. Merci. Consciencieuses. Alors, mais grand était mon étonnement de voir les mêmes personnes revenir. Je crains pour notre pays, mais ils ont mon soutien, ils ont quand même mon soutien. Très bien, attendons voir avec l'équipe Soumino. Mettre vos recommandations sur cette question de l'équipe du gouvernement. Mes recommandations sont claires et précises. Okay. Je vais tout droit d'abord m'adresser à Madame la ministre de la Jeunesse. Ah, elle là. Oui. Nous avons des Koulouna presque partout. Okay. Les jeunes ne sont pas encadrés. Je m'adresse à elle à travers votre micro. Allez-y. Elle doit comprendre que les théories dans lesquelles elle a évolué et la pratique dans laquelle elle va vivre sont deux mondes différents. Elle doit s'entourer de personnes qui maîtrisent bien la question. Okay. Des bons conseillers et non pas prendre membre de l'église puisqu'ils viendront prier. Non, ça c'est des côtés. Ça c'est le gouvernement, ce n'est pas la paroisse. Okay. Et c'est autant pour tous les autres ministres. Elle doit avoir un partenariat solide avec le service national pour préparer les jeunes et les amener là-bas. Elle doit avoir un répertoire dans chaque quartier
quartier, je ne sais pas, dans telle commune, tel Maluku, nous avons combien de jeunes licenciés, consorts. Quand la République a besoin de jeunes pour le service de la police, par exemple, on sait dans le répertoire, à Maluku, nous pouvons avoir autant, à Beni autant, à Ouvira autant. Il faut qu'il ait le répertoire des jeunes. Tous ces gens qui se disent président de la jeunesse, mais ils se font beaucoup plus politiciens que praticiens. On doit savoir que non, dans la commune de la Selle, par exemple, dans la commune de Maluku, nous avons autant de jeunes licenciés, gradés dans différents domaines. Comme ça, quand le gouvernement a besoin de la jeunesse, on aura déjà un répertoire. On sait que non, avec ça, ça peut aller. 2. Elle doit travailler avec le ministre de la formation professionnelle. Parce que les centres de formation professionnelle doivent être modernisés. On a besoin de menuisiers, de maçons, la profession aux jeunes. Ça va se lutter aussi contre le chômage. Il doit se collaborer avec la police et les FARDC. Quand on a besoin de militaires à recruter, nos jeunes seront déjà identifiables. On connaît que non, peut-être au niveau des Congo, à Matadi, on a autant de jeunes qui peuvent se de l'armée, en Équateur. Donc, quel est ce répertoire dans son cabinet? Ça va lui permettre de bien travailler. Et les autres ministres, vous avez été reconduits. Non pas parce que vous êtes spécial, non. C'est puisque le chef de l'État voudrait que vous puissiez faire mieux. Alors si vous ne voulez pas faire mieux, c'est le peuple qui vous observe. Okay. Le peuple qui est fatigué avec la guerre et consort. J'ai Vinzangi qui a quitté le gouvernement pour l'agriculture. Je l'avais dit à votre micro ici un jour, que je n'étais pas content quand j'apprenais les Congolais dire que non, lorsque quitte Talo, Dieu de quitter Talo, ça me rongeait le cœur. Les Congolais doivent dire, aujourd'hui, avec nos terres arabes, nous sommes en train de produire autant de tonnes. Voilà ce que nous attendons. On a déjà donné 3 bateaux de pêche, il faut qu'on en augmente encore autant. C'est à ça qu'on s'attend. Je vis, défense nationale. Là, ce n'est pas facile. Avec les infiltrations. Même si ce n'est pas le ministre qui gère directement le chef d'état-major général, parce que là, il y a des aspects techniques et consorts, je pense qu'il doit multiplier les réunions stratégiques. Il n'est pas diplomate. Lui doit savoir que notre armée est infiltrée. Comment lutter contre les antivaleurs, on sait des fardes. Parce que si nous avons des problèmes aujourd'hui, c'est à cause de ça. Rappelez-vous, quand le chef de l'État répétait avec insistance, Goma ne tombera jamais. C'est parce qu'il avait confiance à ses commandants. Lui n'a jamais pris les armes. Il a des chefs d'état-major général, il a tout cela qui rassure, non, là, on a pongi, et là, on a bézaté. Ça a surpris tout le monde. Alors, si de telles pratiques continuent, nous irons où? Ce sont les mêmes armes qu'on a récupérées à Goma qui sont en train de nous tuer aujourd'hui chez nous. Donc, nous devons éviter que les mêmes erreurs continuent. Et c'est ça la grande mission que moi, j'attends du chef du nouveau ministre de notre VPM de la Défense. Alors, bien sûr, la RAD est là, avec le général Padiri, pour encadrer un peu les réservistes et consorts. Tout ça, ce sont les domaines. Mais ce qui est important, c'est le travail. Puisque beaucoup de ministres, ce sont des bureaucrates. Merci. Monsieur, cher ministre, vous n'êtes pas des bureaucrates, vous êtes les hommes du terrain. On a besoin de voir beaucoup plus au terrain que dans vos bureaux climatisés. Et surtout pour terminer, pour épouser mes minutes, je pense que évitons de mettre des mythes autour de nous. Les ministres, quand quelqu'un devient ministre, il pense qu'il est devenu un petit dieu. Pour les voir, vous allez même faire un mois. Mais c'est quoi finalement? Tu es serviteur. Les gens sont là pour leurs problèmes. Recevez les gens. Vous allez mettre le protocole qui vont faire ceci. Quelqu'un est fatigué. Sachez que tout le monde qui vient dans vos bureaux ne vient pas quémander ou bien mendier. Les gens viennent dans vos bureaux pour poser des problèmes du pays. Recevez le avec eux, c'est très important. Quand vous pensez que les gens viennent chez vous pour quémander, non, nous venons chez vous pour dire, voilà le problème de la République. Écoutez les gens quand même. C'est important. Merci beaucoup, maître Achille, ancien maire de Beni. Alors, maître, vous avez vos recommandations, et puis on passe à la deuxième question. Bon, avant de faire des recommandations, moi je reviens sur une question de fond. Je crois que le président de la République doit écouter les cris des Congolais. Il a émis l'idée de pouvoir remanier le gouvernement, c'est parce qu'il y avait des failles. Oui. Il fallait identifier les secteurs qui ont failli. Mais à mon avis,
ce travail n'a pas été bien fait d'identifier quels sont les secteurs qui ont été faillis, qui ont failli, voulais-je dire. Notamment le ministère de la Défense, quoique mon confrère a dit, il ne gère pas, je suis d'accord avec lui, il ne gère pas directement l'état-major, mais il est le patron de l'administration. Le ministre de la Défense n'intervient pas dans les opérations. Mais c'est lui le patron de l'administration. Il a quand même un rôle, et il siège dans les conseils supérieurs de la Défense. Il peut aussi émettre ses avis. Deuxième chose, je reviens sur une question importante de la justice. Lorsque le président Tshisekedi arrive au pouvoir, c'est l'IDPS, tout le monde sait que c'est l'IDPS qui est au pouvoir. Le maître mot, le peuple d'abord, et l'état des droits. Mais moi je reviens sur la question de l'état des droits. Ça va faire maintenant 7 ans ou 8 ans où le président de la République est chef de l'État, mais il ne fait que nommer des ministres de la justice, il fait que nommer des alliés au ministère de la justice. Depuis qu'il est là, il n'a jamais nommé un membre de l'IDPS comme ministre de la justice. Pourquoi j'exige que ça soit forcément un membre de l'IDPS? Parce que l'IDPS prend l'état des droits. Au sein de l'IDPS, ils ont réfléchi comment faire de notre pays un état de droit. Or, l'état de droit passe absolument par la justice. Mais, vous voyez, à chaque fois qu'il nomme au ministère de la justice, il ne prend que des alliés. C'est pas pour la crainte peut-être à chaque fois que les injonctions seront données, qu'on ne dise pas, c'est peut-être règlement des comptes, chasse aux sorciers. On ne gère pas l'État comme ça. Mais conséquence, vous avez, ça va faire maintenant un peu plus de 7 ans, il n'y a pas grand-chose qui est fait au niveau de la justice. Les jours où nous allons, nous, juger le bilan du président Tshisekedi, ça sera le peuple d'abord et l'état de droit. N'oubliez pas, c'est les deux choses. Est-ce que les peuples ont mangé? Est-ce qu'on avait la justice? Ça, c'est les deux questions. Mais pourquoi nomment-ils toujours des alliés? Et très souvent, ce sont des gens qui n'ont jamais fait un combat au sein de l'IDPS. Alors que même de son vivant, le frère Etienne Tshisekedi, il s'est battu pour l'état de droit. On a déjà calmé les gens, vous rêvez encore les esprits. Vous risquez de chauffer encore les esprits. Moi j'analyse. Okay. J'ai fait mes analyses et si ça choque, ça peut choquer, mais moi j'ai fait mes analyses. C'est comme ça qu'on va aider les chefs de l'État. Ce n'est pas en venant flatter Moukwa Bongo, comme Moukwa Tombolo, Yonde Mokondi. Là on ne l'aide pas. Et je reviens encore sur une autre question de mon confrère. Il a soulevé la question du ministre de la jeunesse. Mais ça va faire 3, 4, 5 ministres déjà là qui partent, qui font en réalité un passage à vide. Rien du tout. Ils ne font rien. Est-ce qu'il comprend les job description de ce ministère? Maître l'a dit. Est-ce qu'ils comprennent d'abord ça? On a connu l'ancien secrétaire, disons l'ancien ministre, secrétaire général de l'INC. Un passage à vide. Après lui, quelqu'un de l'IDPS, un passage à vide. Il y a encore une autre dame. Passage à vide, il n'y a rien. Est-ce qu'il faut... On ne comprend pas. C'est quoi le problème? On ne comprend pas ces ministères. On dirait ces ministères de Kinshasa. Qu'est-ce dire de ceux qui sont à bout? Mais malheureusement, est-ce qu'ils comprennent? Est-ce qu'ils comprennent? C'est quoi les attributions? Oui, même le ministère des Sports devait puiser là-bas. Ils font un passage à vide. On est allé encore prendre une dame qui n'a jamais fait un combat politique, qui ne connaît pas les réalités de la jeunesse congolaise. On le bombarde, ministre. Elle fut présidente de la jeunesse de son église, quand même. Arrêtez encore avec cette blague-là. Et j'ai vu la dame, toute honte, répondre les gens devant la chaire. Non, arrêtons quand même. Elle est déjà nommée ministre. Voilà. Je pense que ce qui est important aujourd'hui, c'est la féliciter, l'encadrer et demander qu'elle puisse travailler. Même si nous l'attaquons, on ne va pas changer le bras, s'il vous plaît, mon frère. Moi, je n'ai pas besoin de la féliciter. La féliciter ou pas, ça ne change rien. Non, je dois quand même l'amener à comprendre. Elle est au début. Ce qu'elle doit d'abord faire, c'est de comprendre les job description de ses ministères. Sinon, elle va encore faire un passage à vide comme ses prédécesseurs. Ce n'est pas que, parce que ce n'est pas pour autant je viens ici, je la félicite, et ça change quoi? Je n'ai pas besoin de la féliciter. Je constate qu'elle commence très mal. Elle, comme jeune ministre,
répondre aux gens dans les réseaux sociaux, commencer à se justifier par rapport à ça. Elle n'a pas besoin. Elle doit d'abord lire, comprendre les secteurs, les ministères. C'est ce qu'elle fait aujourd'hui, demain c'est le Conseil des ministres. Aujourd'hui, elle doit d'abord comprendre ça. Oui. C'est ça le mal. Je crois que c'est pour la première fois qu'elle va découvrir les signataires. Mais ce n'est pas comme ça qu'on peut gérer un pays. On apprend, maître. On ne peut pas venir apprendre au sommet de l'État. C'est une honte. Il y a des gens qui nous regardent. Vos recommandations, maître. Il y a des gens qui nous regardent. Moi, je n'ai... Bon, allez, oui. je vais passer. Très bien. Je reviens sur les attentes. Ces gouvernements, allez, ils n'ont que des attentes majeures principales. Restaurer l'autorité de l'État sur toute l'étendue de la République. Merci. C'est la plus grande attente. Cher ami, moi, je ne dors presque pas. J'ai des amis et frères qui sont à Goma, à Bukavu. Notre parti est très implanté là-bas. Mais ils vivent un calvaire. C'est impensable ce qui se passe là-bas. Et nous, à Kinshasa, nous dansons, nous buvons, nous chantons. C'est comme si tout va bien dans le pays. Non, on doit restaurer l'autorité. On doit beaucoup travailler pour restaurer l'autorité de l'État. Bon, avec les mêmes personnes, mais un peu de volonté. Je ne sais pas comment ils vont faire, mais ils ont l'obligation de restaurer l'autorité de l'État. Deuxième attente, ah ok, c'est fini. Deuxième attente, c'est le social des Congolais. Très bien. Je crois que sur ces points, les prix ne font que grimper. Vous donnez 10 $ à votre femme aujourd'hui, après 5 jours, ce n'est plus la même chose. Alors, il faut qu'il travaille beaucoup sur les social. Moi, comme acteur politique, je n'ai aucun problème avec ce gouvernement. J'analyse, je donne toutes mes chances à ce gouvernement. Merci, je n'ai pas besoin ici de féliciter quelqu'un. Okay. Ils doivent faire leur travail. Très bien. Je n'ai pas besoin de féliciter les gens ici. Ils doivent faire bien leur travail. Et s'ils font bien leur travail, les Congolais vont les féliciter. Merci. Alors, Maître Achille, merci pour vos recommandations au train Soumino qui vient de démarrer. Alors, l'attitude de l'opposition. Apparemment, l'opposition exige le dialogue. Est-ce que le dialogue est encore d'actualité pendant que le train est en train de chercher à vouloir avancer? L'attitude de l'opposition aujourd'hui, vous en tant qu'acteur politique, juriste, comment vous trouvez cette démarche de nos opposants qui doivent normalement créer un contrepoids au gouvernement actuel? Bon, l'intérêt rassemble les hommes, mais ne les unit jamais. Ok. On va les gens être réunis, puisqu'il y a un intérêt. Les gens se rassemblent plutôt. Je dis bien l'intérêt rassemble les hommes, mais ne les unit pas. Okay. Tu peux voir les gens rassemblés là. Est-ce qu'ils sont unis? On a vu ça pendant les élections. Tous nous serons derrière telle personne. Puisqu'il y avait des intérêts qu'on pouvait soutirer auprès de Katumbi, auprès de tel. Mais le bateau est en train d'avancer en pleine mer. Bon. Wenge Panzani. Avec de telles pratiques, vous voulez me parler de quelle opposition? Katumbi opposition, Fayoul opposition, Sesanga opposition, Kabila avec son armée là-bas opposition. Mais qui est opposant? C'est la plus qui est opposant? Moi je pense que nous devons quand même cesser de jouer avec le peuple congolais. Le peuple congolais n'est pas une marchandise. On doit chaque fois vendre, vous prétendez parler au nom du peuple alors que c'est pour vos propres intérêts. Le peuple n'est pas un appât, comme sur la mousson pour aller tirer un poisson dans l'eau, non. Qu'on cesse avec ces pratiques-là. Tous ces gens-là qui nous dérangent aujourd'hui, on les a vus hier, on les connaît, on se connaît. Pourquoi quand tu n'es pas, comment tu parlais de mangeoire, tu deviens donneur de leçons, alors quand tu es là, c'est comme si tu n'as jamais parlé. Je pense que ce qui est vrai est que on a tous vu ce qui s'est passé avec l'idée que les prêtres de Senko et CC ont avancé. Au début, ils étaient trop sceptiques. Mais je pense qu'eux-mêmes ont commencé à comprendre. Leur langage n'est plus sceptique comme c'était au début. Non, les institutions n'ont pas de problème. C'est ça le langage aujourd'hui. Oui. Parce que moi, je me disais que je ne comprenais rien. Si je suis prêtre ou bien pasteur, mon rôle primordial, c'est quoi? C'est changer les âmes des hommes. Tous ces ministres-là, ces députés, ces DG, consorts-là, on les a dans nos différentes paroisses. Le curé ne peut pas inviter un ministre. Cher ministre, tu es chrétien catholique,
Voilà au moins ce que nous vous demandons de faire. Que le ministre change. Si le ministre est vraiment chrétien dans votre église et que vous prêchez, il comprend ce que vous dites. Même si on a dit que la politique n'est pas la paroisse. Quand même, si je suis un chrétien catholique, je crois à Dieu, je suis musulman, protestant et consort, mon pasteur m'a demandé de montrer que le détournement c'était péché, la conquisition c'était péché, la corruption c'était péché. Si je suis chrétien, avec des valeurs chrétiennes, je dois cesser. Et ce serait ça d'abord, les grands rôles. Tuer les Congolais innocemment, c'était péché comme ce qui se fait à Goma. C'est par là qu'attaquer notable Nord Kivu, l'aide de notable Nord Kivu, j'avais condamné, voir comment l'évêque de Lubumbashi a embrassé Nanga. Mais je veux quand même l'église doit avoir certaines limites. Ce n'est pas jusqu'à ce niveau-là quand même. Quelqu'un qui est en train de tuer les gens, vous venez pour l'embrasser, vous commencez à rire avec lui. Même Jésus ne le faisait pas quand même. Il y a quand même certaines pratiques qu'il faut croire que l'église, si on semble pas attaquer l'église, ce n'est pas l'église comme on le dit ainsi, ce sont certaines pratiques que l'église voulait développer. Voilà pourquoi j'avais dit un jour que j'ai compris qu'il y a maintenant les fonctionnaires de l'église et les serviteurs de Dieu. Les fonctionnaires de l'église, vous le verrez, ce sont des gens qui se sont maintenant fait des grands politiciens. Il a oublié qu'il est serviteur de Dieu. Et serviteur de Dieu quand même, vous le voyez même dans son agissement, son langage, vous sentez que ça c'est serviteur de Dieu. Mais quand il est déjà fonctionnaire de l'église, il y a déjà une autre tendance. Pour dire quoi? Les dialogues, c'est le mode de vie. Ce que nous faisons, c'est quoi? C'est le dialogue, non? On est en train de dialoguer, on est en train d'échanger. Vous voulez nous amener des devis? Les gens vont quitter Boende, sauter sur les Boende, venez ici. Oh, bon, on a vu sur avion Balia Kiango. Bon, les gens vont quitter, j'espère, le Mumbashi. Vous voulez nous amener des têtes de passe inutiles à Kinshasa, des perdiens, mais alors que les routes ne sont pas construites. Les gens n'ont pas à faire. Non. Pour si on veut parler de dialogue, moi, voici mon schéma. Ok. On prend tous les anciens premiers ministres, tous les anciens présidents des Sénat et Assemblée nationale, tous les anciens chefs d'état-major généraux, tous les anciens secrétaires professionnels nationaux de la police et les commissaires nationaux. On prend les cardinals, donc chaque église donne leur tête. Ces gens-là se mettent. Il faut une réunion d'évaluation. Ils vont inviter Tshisekedi. Voilà ce dont tu es reproché. Quand nous avons fait nos analyses, voilà ce dont on vous reproche. Tu es prêt à quitter ce chemin et à faire ça. Je suis vers la fin. On appelle Katumbi, on appelle tout ce monde-là. Une réunion. Et on termine cette histoire pendant quelques minutes. Parce que tous ces gens-là, ce qui me fait mal, c'est quoi? Ils ont des agendas des étrangers. Et c'est ça le danger. C'est-à-dire quoi, maître? On attend le financement de la MONUSCO, on attend le financement de l'Union européenne, pour une question qu'on peut résoudre facilement comme ça. Quand vous commencez à éviter même les gens de très loin, pour une question facile à résoudre, vous voulez vous attendre à quoi? Ah, dans notre société civile, il y a BNDT. Il faut venir ici, on peut on a détourné ça. Non, ce sont des histoires qui les sont. On a vu ça avec le dialogue national, les dialogues là avec Mossengo. On a eu beaucoup dans ce pays. Kabila avait organisé beaucoup d'histoires ici. Où sont les ici? Ces pays a des sages. Que ces sages-là se mettent, ils vont réfléchir ensemble, parce que ce sont là les personnes de référence. Il y a quand même des personnes, des figures de proue, comme on les appelle ainsi. Pourquoi ne pas appeler ces figures-là, réfléchir pour cette question? On a vu les premiers ministres, quand il y avait la question de Lumumba. Pourquoi ces têtes-là qui ont servi l'RDC doivent rester en dehors de la scène politique? Bavanda, Babenga, Bakonjo, Basala, déjà dans Congo, Baïdi Bakambakosala, il veut peut-être que quelqu'un va comprendre. Parce que pour terminer, si Kengo Adondo veut aller rencontrer Tshisekedi, Tshisekedi peut rencontrer Kengo Adondo. Les Kengo Adondo, tous les anciens là, premiers ministres, est-ce que Tshisekedi peut les écouter? Il va les écouter. Et là maintenant, le cardinal Mbongo sera là, il va mettre sa philosophie dans cette sagesse-là. Pas commencer à créer des médias étrangers, accuser. Non, ça, ce n'est pas congolais. Maître, vous avez également 6 minutes. Mon coordinateur fait 10 minutes. Non. J'ai le téléphone ici. J'ai vu, c'est 10 minutes. Maître, vous avez commencé à 13h. Nous sommes 13h. Je note. Non. Vous n'avez pas regardé. Non. Et maintenant, nous sommes à 13h11 minutes. On gagne le temps. Vous avez 6 minutes. Alors, je reviens avec la même question. Pourquoi vous ne voulez pas les dialogues, l'union sacrée? Pourquoi les dialogues vous dérangent?
Bon, cher ami, personnellement, je ne soutiens pas ces dialogues pour plusieurs raisons. Mon condébatteur a quand même parlé de 2, 3, 4 raisons. Et je vais encore aller plus loin. Nous sommes en guerre. Il ne faut jamais réfléchir en dehors du contexte. Vous allez tomber dans des prétextes. Le contexte congolais, au jour d'aujourd'hui, nous sommes en guerre, le pays est agressé. Et une partie est sous occupation. Qu'est-ce qu'on fait? On combat, on neutralise ces gens-là, on met fin à la guerre, ou on commence les dialogues, on se distrait par des partages de postes de responsabilité, et après nous allons nous battre pour les faire sortir. Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi l'idée salvatrice? C'est des dialogues pour certains, ou bien réorganiser notre armée, bouter les ennemis hors état de nuit. Ok. Chers amis, nous ne sommes pas les seuls pays à être en guerre au monde. L'Ukraine, au jour d'aujourd'hui, fait face à la Russie. La Russie est une puissance militaire. Vous avez entendu l'opposition ukrainienne parler de dialogue? Par contre, ils n'ont même pas organisé les élections. Ils se consacrent à la défense de leur pays. Vous avez entendu l'opposition iranienne dire non, Israël nous tâte, organisons-nous d'abord, faisons un dialogue, et puis on va répliquer après. Retenez ce que je vais vous dire, et je l'ai dit plus d'une fois. D'ici 2030, si l'on n'y prend garde, ce pays risque d'être balkanisé. D'ici 2030. J'ai commencé à le dire, ça va faire maintenant 5 ans. Vous me recevez plus d'une fois, ce n'est pas pour la première fois que vous l'attendez. Je l'ai dit dans plusieurs plateaux, et j'ai même été invité par les services pour m'expliquer. Chers amis, le complot est établi et nous sommes dans la dernière phase. Ne suivez pas ce qui se passe à Doha, à Washington. Si nous n'avons pas une armée forte, nous allons pleurer dans notre langue maternelle. Cette partie. Je vous avais dit. Et j'ai même dit, dans les négociations, ces gens-là viendront avec des propositions comme le fédéralisme. Je l'ai dit avant même que nous allons au dialogue. Ils obéissent à la lettre. Ils obéissent à la lettre des instructions de leur chef, qui est Kagame. Nous avons signé des accords. Mon frère a dit qu'il est notable, un des notables de l'Est. Il peut vous affirmer, jusqu'à aujourd'hui, les gens continuent à être tués comme des chiens. Des massacres. À quoi a servi tous ces accords? Si nous n'avons pas une armée forte, chers amis, nous allons pleurer dans notre langue maternelle. Voilà pourquoi j'ai dit au président de la République, il ne faut pas que nous entrions dans cette distraction des dialogues. Nous connaissons les Congolais, les joueurs et leurs jets. Le dialogue va nous amener dans une distraction où on va aller chercher à établir la responsabilité du chef de l'État, qui sera le Premier ministre, qui fera faire quoi. Et puis nous allons oublier que l'ennemi s'organise, va avancer. Monsieur le Président, moi je ne soutiens pas les dialogues. Je reviens sur la question de l'opposition. Mais au jour d'aujourd'hui, nous avons quelle opposition? Il y a une opposition armée. Kabila, Nanga, ils prennent les armes, ils les tuent, ils les violent, ils font tout ce qu'ils veulent. Il y a certains qui disent, ils ne sont même pas des opposants, ce sont des résistants. Je ne sais pas s'ils ont tiré ces termes-là, ou parce que dans toutes nos lois, le mot résistance n'existait pas. Il y a encore une opposition, Église catholique. Ces gens-là font de l'opposition. Il a ici souligné le comportement irresponsable de celui qui est le président de la Senco. Ici à Kinshasa, ils nous ont pondu un communiqué bidon comme quoi on était en train de tuer les Swahiliphones. On les avait invités au ministère de l'Intérieur pour donner ne serait-ce une preuve, rien. Il est allé là-bas, à Goma, là où on tue les Swahiliphones matin, midi, soir. Il n'a pipé mot. Mais vous avez vu ces gestes. Sourire pepsoda avec les rebelles. Comme quoi, je suis d'accord avec vous, continuez à faire ça. C'est ça le message qu'il a lancé aux gens.
Vous avez déjà entendu ce monsieur condamner Kagame, lui, le soi-disant président de la Senko. Vous avez déjà entendu le soi-disant cardinal condamner le président Kagame, précondamner l'agression rwandaise. Par contre, il condamne les initiatives du gouvernement. Lui, le cardinal, il dit tout le monde a perdu de temps pour Congo, tout ça. Lui, il voulait que nous ayons perdu Kagame. Ils n'ont jamais condamné Kagame. Mais j'ai dit au président de la République, qui va peut-être nous suivre, qui a fait que ces évêques deviennent de petits dits dans ces pays. Même s'ils commettent des infractions, ils ne peuvent pas être poursuivis. Nous étions in tempore non suspecto. Un certain Cholet dit, ça c'était des propos très graves en son temps. Il dit, non, nous sommes en train de nous distraire, il y aura un courageux qui sortirait où il venait prendre les pouvoirs ici. Il n'a jamais été interpellé par les services. Parce qu'il est Cholet. Si c'était moi qui aurais tenu ce genre de propos, je serais déjà dans les gens de l'année. Mais c'est monsieur parce qu'il est sultan, il parle comme... C'est pas possible, c'est pas possible. Merci. Alors, permettez-moi de chuter. Oui, il ne nous faut pas faire un dialogue, ça va nous distraire davantage. Concentrons nos efforts. Nous sommes de l'Union sacrée. On peut ou ne pas être d'accord avec les remaniements, mais nous soutenons ce gouvernement. Okay. Ce gouvernement doit mettre fin à la guerre. Nous ne pouvons pas nous distraire dans des choses inutiles comme dialogue. On en a eu combien dans ces pays? Ça nous a amené quoi? Très bien, merci. Cher ami, il nous faut vraiment être prudents. Nous risquons de perdre cette partie. Ne soyez pas distraits, ça je vous le dis, ne soyons pas distraits, nous risquons de perdre cette partie. Et il y a même un rapport des Nations Unies, confidentiel, mais par la suite rendu public, qui atteste des velléités. Et bizarrement, lorsque vous lisez les communiqués d'hier de Moïse Katumbi, ils exigent que la SEMCO ait laissé organiser mais que ça soit. Mon co-débatteur était beaucoup plus clair. Il y a des gens qui viennent avec des agendas des étrangers. Ce monsieur ne condamnera jamais Kagame, il ne condamnera Moïse Katumbi que vous citez, il ne condamnera jamais Kagame, il ne condamnera jamais les M23, mais ils viendront charger le gouvernement. Ce sont des irresponsables à la limite. Merci. Des traites. Mais maître, votre réaction, comme ça, on va chuter bientôt. Par rapport à l'attitude de l'opposition, qu'est-ce qu'il faut faire exactement pour calmer les esprits, parce que ça crée des frustrations, les gens prennent des armes. Pour mettre Yannick, il faut organiser l'armée, évitons la distraction. Ce qui me fait mal, c'est que on exploite la pauvreté du peuple congolais, sa naïveté et ses souffrances. Ventre affamé à peau d'oreille. Et c'est ce qui s'est fait chez nous à l'Est. On a déjà affamé le peuple, on les tue, donc le peuple est terrifié. Alors, base à la caca. Donc le peuple n'en a pas où crier. Voilà pourquoi ma recommandation est simple. Okay. Le gouvernement doit fournir beaucoup d'efforts pour éviter que ces gens-là aient des prétextes. Parce que quand ils disent à la population, nous voulons vous aider, là on ne fait que des tournées. Et finalement on sent que la machine de détournement est en marche. Ce sont des prétextes que nous voulons donner à ces gens-là. Nous devons avoir un comportement qui fait que ces gens-là puissent se dire que non, en tout cas le gouvernement doit travailler. Donc voilà pourquoi j'ai recommandé à ce gouvernement le travail. Le travail, ce ne sont pas des spéculations, des conflits inutiles. Non. Le travail, c'est le terrain. Je suis ministre de la Défense. Comment je dois faire pour que l'armée puisse récupérer tout ça? Je suis ministre des Affaires étrangères. On a signé à Doha, on a signé peut-être, je ne sais pas, aux États-Unis. Pourquoi il n'y a pas de mise en application? Vous sentez que les ministres s'appliquent. Et surtout, quittons les théories. Nous, les Congolais, nous sommes spécialistes en théorie. Vous allez voir vos discours, c'est tout, les gens vous applaudissent et c'est tout. Nous devons quitter ça. Moi, j'ai besoin de voir quelqu'un, s'il est ministre de la Défense, au moins, il pense à Longinae, ça c'est la défense nationale. Ça c'est la ministre des Affaires étrangères, tu sais que vraiment, elle est en train d'attaquer. Ministre de la Jeunesse, tu sais que le ministre a tout son côté. Le ministre de l'Agriculture, tu le vois à botte. Il est en train de voir comment ça marche sur le terrain. Mais si nous passons sur des ministres des bureaux climatisés, comme je venais de le dire, les gens là ont leur plan, ils ont déjà réussi à apprivoiser, à faire goûter certains Congolais de ces miels-là. Voilà pourquoi vous verrez quelqu'un qui a été ministre de la République, celui qui a été député, même dans ses chefs de l'État, a accepté de prendre les armes contre la République. Ça, c'est très fatal. Ça, c'est très fatal.
Parce que, le peuple de Beni, de Boutembre, de Goma, de Bukavu là-bas, c'est là où il y a la capitale. Pourquoi tuer ces innocents? J'avais dit un jour ici à Blaga que si ces gens-là disent qu'ils veulent renverser le pouvoir, mais qu'ils disent là, qu'ils viennent mettre un coup d'État, on saura que non, ils ont renversé le régime au lieu de tuer les innocents. J'avais dit ça un jour à Blaga. Parce que ce n'est pas normal que vous continuez à tuer les gens, puisque vous cherchez le pouvoir. Mais le pouvoir n'est pas dans les adeptes qui sont métiers. D'ailleurs, aujourd'hui, à Eringeti, à Maïmoya, on a encore massacré. J'ai les images ici. Est-ce que c'est ça le pouvoir? Le pouvoir est à Kinshasa. Venez à Kinshasa, prenez le pouvoir. Laissez de tuer les innocents là-bas. Quand vous tuez les innocents, vous voulez les asphyxier, que vous puissiez leur imposer votre plan de balkaniser le pays. Je pense que le bien qui est aussi ne permettra pas que cela se fasse ainsi. Donc, notre pouvoir doit beaucoup travailler, comme on a parlé, d'un mot très important, l'intégrité territoriale. On ne manque pas les moyens. Les chefs d'État ont toujours dit que j'ai seul des moyens pour cette guerre. Où vont ces moyens? C'est pour ça que je vais même interpeller mon général Tango Fort. C'est toi l'inspecteur de PARDC. Allez sur le terrain, est-ce que les militaires mangent? Est-ce que l'argent des militaires arrive? Faites le rapport à l'auditeur général, qu'on arrête ces officiers-là qui détournent, qui font que la guerre ne puisse pas prendre fin. La guerre n'est pas dans mes commerces. Les corps les victimes là, ne sont pas comme des marchandises. Parce que les gens font de ça opération retour. Les cadavres qui ont fait une opération retour. Vous voulez que la guerre finisse quand? Merci. Soyons conscients, travaux pour la République, c'est tout changer les mentalités. C'est important. Très bien. Maître Yannick, on a fini. Alors, on retient quoi aujourd'hui? Cher ami, la sortie du gouvernement, les trains est en marche, l'attitude de l'opposition. Est-ce que le dialogue est encore d'actualité? Cher ami, ce gouvernement doit restaurer l'autorité de l'État sur toute l'étendue de la République. Ça, c'est la première recommandation. Deuxième chose, je vais dire au président de la République, il doit préparer les Congolais à faire une guerre longue. Ce n'est pas les accords qui viendront mettre fin à ce que nous sommes en train de vivre au jour d'aujourd'hui. C'est les rapports de force sur terrain. Il faut préparer les Congolais à faire une guerre. Il faut préparer le gouvernement à avoir une attitude responsable. Il a parlé de détournement. Ce sont des questions qui frisent quand même les bonnes consciences. Ça va faire maintenant plus de 3 décennies. Les Rwandais sont en train de nous malmener. Kouskwe, Tandem, Aboutere, Kagame, Patentia Nostra. Jusqu'à quand Kagame abusera-t-il de notre patience? Moi, je ne parle pas de Kabila parce que ce n'est qu'une marionnette. Allez, vous avez un ancien rebelle, devenu par la suite chef de l'État, et qui redevient rebelle. Mais c'est anormal. C'est anormal. Et ils n'ont aucune honte. Hein. Ils sillonnent avec des voitures. Mais ils violent même des petits-enfants. Moi, j'ai vu des images, même des bébés dans des couverts touchés par des balles. Ça fait mal. Monsieur le Président, les mêmes personnes qui vous entourent, qui vous demandent des dialogues, si aujourd'hui ils vous font un coup d'État, sont les mêmes personnes qui vont aller accueillir l'ennemi. Soyez prudents, soyez vigilants, Monsieur le Président. L'un n'est plus à la distraction. Ces accords, oui, c'est la diplomatie. Mais n'oubliez pas la partie militaire, j'insiste. D'ici 2030, ce pays risque d'être balkanisé. Le plan est dans sa dernière phase. Il n'y a que les Congolais qui vont stopper. Il n'y a que des Congolais. Mobilisons les Congolais. Merci. Mais j'ai encore le temps, non, cher? Non, c'est la conclusion. On ramasse tout, mais laissez aussi mettre des chutés. Je chute. On a fini, oui. L'opposition, c'est ce qu'elle cherche. Pour la plupart, ce sont des gens qui sont à l'extérieur, qui veulent rentrer au pays pour dire... Ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Ils participent à ces plans de la balkanisation. Ils ont... Mais je vous dis, pour la plupart, on leur maître. Leurs maîtres sont à l'extérieur qui leur disent il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire... Est-ce que vous savez que l'église catholique au jour d'aujourd'hui est dirigée par Kagame? C'est Kagame qui donne des autres. C'est lui qui a... Mais je te dis, je suis si votre... Vous êtes suivi. Attendez. Vous savez, attendez. Vous savez, c'est lui qui avait pris le contact pour que la Senko soit reçue à l'Élysée, c'était qui? C'est Kagame. C'est la diplomatie, des contacts. Arrêtez ça. Vous savez, c'est lui qui a pris, les rendez-vous avec le président William Ruto pour les comptes de la Senko. C'est Kagame. Il n'est pas... Vous êtes journaliste. Allez poser la question à Cholé. Pourquoi il ne condamne pas Kagame? Vous trouvez ça normal? Dans un pays où on agresse les Congolais, on tue, on massacre,
et ils vont là-bas prendre de l'argent, billets, restauration, et ils ne condamnent pas. Vous trouvez ça normal? Quelle complaisance? Il faut arrêter ce genre de complaisance. Ma conclusion est simple. Je pense que le peuple de l'Est, donc Goma ne sera toujours pas l'entrée du mal dans la République. Nous devons nous poser des questions aux affaires de l'Est. Pourquoi c'est toujours par chez nous qu'entre l'ennemi? Pourquoi l'ennemi nous manipule pour entrer par chez nous? Nous devons nous mettre ensemble, puisque ce qui est vrai, qu'il y a des problèmes internes à nos seins. Donc vous allez trouver que les conflits d'intérêt politique nous affectent. Et quand il y a un petit problème, vous êtes le premier à tomber dans des pièges de l'ennemi. Je pense que les politiciens de l'Est doivent éviter des petites divisions inutiles. Nous devons savoir nous mettre ensemble, à dépit de nos diversions. Aujourd'hui, on peut nommer tel ministre, c'est bon. Si on ne m'a pas nommé, est-ce que c'est la fin du monde? Je n'ai pas été nommé ministre, donc je reviens ennemi. Non. Ils ne vivent que pour ça, ils n'ont pas d'autre chose. Non, non. Le peuple doit savoir que le Nord Kivu, je dis bien, Goma, doit cesser d'être l'entrée du mal dans cette République. Nous devons nous mettre ensemble pour dire certaines vérités en face. Ce n'est pas beau que chaque fois on nous manipule, et le peuple congolais doit retenir une chose, c'est pas là que je chute. N'oublions pas l'histoire. Kabila et Kagame a amené Kabila le père au pouvoir. Vous avez vu son sort. Est-ce que vous pensez que Kagame a changé de fusil d'épaule? C'est le même Kagame, non? Donc, ces gens qui se font manipuler, il faut qu'ils sachent ça. Que ce que Kagame fait, il les utilise. Et après avoir utilisé demain, il va les sacrifier, il va les tuer. Prenons ça comme leçon. Kagame était tueur et sanguinaire. Aujourd'hui, il est en train de vendre les cadavres, et quand il parle de génocide, pour lui, c'est ça sa marchandise. Quelqu'un qui vend les génocides comme marchandise politique, vous voulez avoir confiance en une telle personne comment? Ce sont les cadavres qui sont ces marchandises politiques. Et il vend ça. Merci. C'est dangereux. Merci beaucoup, Maître Achille. C'est Maître Achille qui avait commencé l'émission et c'est lui qui... Non, mais soyez quand même juste. C'est lui qui avait commencé le premier sujet. Non, vous allez certainement, oui. Prochainement, vous allez suivre l'émission. Vous allez constater que Maître Achille a eu plus de temps que moi. Et c'est pas bien. Merci, Maître Yannick. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ces magazines. Vous avez senti que c'est le patriotisme qui anime Maître. Il a toujours à dire. Merci, Maître Yannick. Alors, on vous retrouve prochainement. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.